On encule Bassem, fils de pute. Enculé ta mère, fils de pute de Bassem. Hein, fils de pute de Bassem. Hein, la putain de ta grand-mère. Hein, donne ton téléphone, donne ton téléphone. Hein, fils de pute. Ah, mon frère. Ah, mon frère. DH, la DH, fils de pute. Vas-y, grand pute. Vas-y, grand pute. La DH, je t'encule ta mère, Bassem. Hein? DH, la DH. Astaghfirullah ya Rabbil Alamin. La vie de truc de dingue. Il veut juste surfer sur le buzz. Pourquoi? Parce qu'il a son album qui va sortir, il a ses sons qui sont sortis et personne ne le calcule en fait. Sauf que grâce à moi, et oui, grâce à moi, toi tu mets 2 femmes enceintes, tu trompes ta femme elle te met dehors et la seule chose qui te passe par la tête... Parce qu'il faut venir au bal, il faut sortir, il faut pas rester caché là-haut. T'as compris, fils de pute? Ce fils de pute, il est encore en train de faire des snaps au taf. Il sait même pas qu'on est en bas de chez lui. Tu vas voir, continue à parler des trucs. Emporte-toi surtout. Depuis tout à l'heure, on m'inquiète. Emporte-toi, fils de pute. Tu vas voir, bouge pas. Là, on encule Bassem, fils de pute. Enculé ta mère, fils de pute de Bassem. Hein, fils de pute de Bassem. Hein, la putain de ta grand-mère. Hein, donne ton téléphone, donne ton téléphone. Hein, fils de pute. Ah, mon frère. Et gros, qu'est-ce qui va pas dans ta tête, wesh? Effectivement, ce gros tas de merde, il dit quoi? Comme quoi, il va jamais assumer mon enfant. Mais toi, là, tu te prends pour qui, toi? Espèce de gros trou du cul de merde, va. Tu crois que toi, espèce de grosse merde ambulante, t'es qui, toi, pour dire que tu vas pas m'assumer moi? Mais tu m'as bien regardé, toi? S'il y a quelqu'un ici dans cette histoire qui devrait avoir honte, c'est moi, mon frère. C'est moi qui m'affiche en ayant couché avec toi. C'est moi qui m'affiche en étant enceinte de toi. C'est moi, encore une fois, qui m'affiche, qui salit le nom de ma famille en faisant des histoires comme ça. C'est moi qui ai payé le Uber. C'est moi qui l'ai pris à ma charge parce que monsieur n'avait pas sa carte soi-disant sur lui. Bon, maintenant parlons français, parlons bien. Si vraiment Sadek, tu dis que t'es serein, dans ces cas-là, pourquoi, pour la 2e fois, tu refuses de te soumettre au test de paternité? Ah, tu dis quoi? Ouais, quand je vais te rentrer dedans ou quand je vais te faire une dinguerie, je sais pas quoi, personne va rien faire. Attendez, pousse. Mon frère, tu me menaces encore? Mon frère, tu me menaces encore? Depuis quand toi, tu te déplaces pour aller taper des gens? Tu t'es fait bolo par un petit taille là. Il t'a défoncé là. Il cartonne ma voiture, fils de pute. Ça y est, ça commence le bal des hypocrites. Ah yes, vous êtes là, vous êtes tous à ouvrir vos gueules. Hein, regarde Sadek, il s'est fait démonter, Bassem. Regarde Sadek, ce gros porc. Regarde Sadek ci, regarde Sadek ça. Et il s'est tapé, il a pas fui. Des fois, quand tu tapes, tu gagnes. Des fois, quand tu tapes, tu perds. Mais vous, vous êtes des enculés. Et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que tu vois, dans cette bagarre, on a le concentré de tout Paris. 2 maghrébins qui se tapent et le Renoir, il vient, il les sépare. Bah ouais. Ah, tu vois les retombées? Mais quand tu as plusieurs rapports sexuels donc dans la journée, dans ton prochain rapport sexuel, tu vas toujours avoir genre des sécrétions, des restes de spermatozoïdes. C'est moi qui vais répondre. Tijurène, ma grande, il faut absolument que tu gardes l'enfant. Il faut absolument que tu ailles au bout de ta démarche. Maintenant que tu as ramené ça sur la place publique, moi, je vais pas te laisser me traîner dans la boue comme ça. Et je tiens absolument à ce que tu gardes cet enfant. Tu sais, avoir un enfant, j'imagine que c'est une chose magnifique. Nous, les hommes, on n'a pas la chance de pouvoir enfanter. Et il y a des femmes aussi qui n'ont pas la chance de pouvoir enfanter. Tu joues avec la vie des gens, tu joues avec la vie de ton supposé enfant. Ne va pas avorter. C'est moi qui te réponds. Garde. Oh les gars,
Inès, elle est du côté de Sadek. Elle s'est retournée contre moi alors que j'ai été gentille avec elle. Je lui ai raconté la vérité et je lui ai même proposé qu'on aille faire le test prénatal pour qu'elle convainque Sadek et qu'on aille tous le faire ensemble. Elle s'est retournée contre moi et elle a commencé à jouer la carte de la meuf. Oh, je suis choquée, mon mari il me trompe. Pardon? Toi, t'es choquée que ton mari il te trompe? L'avantage que nous les femmes avons sur les hommes, c'est que une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils se sentent relaxés et ils deviennent très bavards, d'accord? Donc là, en exclusivité, une confidence que Sadek m'a faite. Et je suis même choquée de vous dire parce que même moi, ça me... Mais en gros, il a dit que lui et moi, on ne pouvait pas se revoir parce qu'il ne m'a pas rencontré avec sa femme. Alors, est-ce que vous comprenez ou pas? Donc, moi, sur le coup, quand il me dit ça, je suis en mode genre, what the fuck? Genre, donc moi sur le coup quand il me dit ça, je suis en mode genre what the fuck, genre donc là stop. Il m'explique qu'en gros lui et sa femme ils ont l'habitude d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes parce que sa femme est lesbienne à la base et que maintenant elle est bisexuelle. Du coup, ça fait que quand moi, Inès, elle a commencé à vouloir faire sa 5000 touches devant moi, en mode, ouais, ton fils, même si c'est le fils de Sadek, on va jamais le reconnaître, il viendra jamais chez nous, il sera jamais reconnu au nom de l'islam, je sais pas quoi. T'as voulu faire la folle, non? T'as voulu faire des menaces. Aujourd'hui, là, tu vas assumer. Donc, moi, mon bébé, il sera pas reconnu par l'islam, mais par contre, toi, là, qui couches avec d'autres femmes, ça, c'est reconnu par l'islam, ça? Ça, c'est reconnu. Isso mesmo é sério. Donc, ma petite chérie, je te conseille fortement, mais alors fortement, de ravaler ta petite fierté là, d'accord? Parce que tu t'affiches. Toi aussi, tu t'affiches trop dans cette histoire. Parce que toi, ton mari, il te trompe. Et la meilleure solution que tu trouves, c'est de venir m'agresser moi. La seule personne qui t'a dit la vérité. Mais t'habites dans quel monde, toi? T'as grandi où, toi aussi? T'as eu quelle éducation? Oh! J'ai pas envie d'avoir le cœur brisé parce que quand mon cœur il est brisé, je le ramasse déjà, tu sais, j'ai du verre plein les mains, j'ai du sang, ça coule et j'ai envie de te niquer ta mère. Il a fait la grosse, il a fait le gros enculé, hein, voilà, hein, tu sèmes ta graine et il faut assumer. Moi je me rappelle quand ma mère, quand j'ai couru vers ma mère la première fois, je lui dis maman, je vais bientôt avoir un enfant. Elle me dit, même les tortues elles font des enfants, même les fourmis elles font. Tout le monde peut faire des enfants, l'important c'est de s'en occuper. Mais c'est pas ça le plus important, c'est quand tu vois tout le swag parisien sur les réseaux. L'autre, ça l'empêche pas de se mettre avec une femme qui a 400 000 km, qui est toute nue sur tous les réseaux, et la mettre en cloque, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles parce que peu importe son nom de famille, peu importe l'histoire de sa famille, peu importe l'histoire de ses origines, l'important c'est les clics et c'est les likes. Vous avez vu tout ce microcosme sur internet, c'est tous les mêmes fils de pute. C'est un truc de fou quand même. Hein. Wallah, comment tu peux ne serait-ce mettre la photo de ta femme sur les réseaux? C'est un truc de malade mental. Une femme, des enfants, c'est comme un trésor. Il faut être un pirate pour protéger son trésor. Or vous n'êtes pas des pirates. Vous êtes juste là à raconter vos vies de merde sur internet. Et les gens qui vous suivent sont aussi cons que vous. Parce que eux, quand ils vous regardent, ils se disent le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vous êtes cons, vous n'avez aucune fierté, vous avez aucune âme. Et vous voyez les gens, moi je vais vous dire une chose. Moi je suis dans ce monde-là, mais je suis un ovni pour ce microcosme. Mais j'évolue dans le même monde qu'eux. Et croyez-moi que vous me croyez ou pas, après moi je suis pas un menteur. Combien de fois on m'a proposé de faire des couples swag. On a osé, ça c'était au début, hein. C'est quand on ne me connaissait pas trop. Des couples swag, ouais, viens on invente une histoire, viens, la tête de ma grand-mère, Moussiba El Kahla, sur moi, c'est moi je mens. Et c'est des femmes que vous connaissez bien. Jamais de la vie, tu restes intègre, on s'en bat les couilles, t'as pas besoin de baisser ton pantalon ou te mettre en couple pour faire le swag, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, ça va pas encore. La femme tu la protèges, ta femme tu l'exposes pas, t'es un deyous, t'es un attaï, wallah, tu mets ta femme sur les réseaux, t'es un attaï, khlas. Bref, moi c'est mon avis vis-à-vis de ça et vous continuez à suivre ces merdes. Ils vont vous emmener dans le bon chemin. On encule pas, fils de...
L'enculé de ta mère, fils de pute de Bassem. Fils de pute de Bassem. La putain de ta grand-mère. Donne ton téléphone, fils de pute. Ah, mon frère. DH, la DH, fils de pute. Vas-y, grand fils. Vas-y, grand fils. La DH, t'encules ta mère, Bassem. Hein? DH, la DH. Et oh, on rentre du boulot. Tout, et oh, Moi, je vous mens pas, malgré les événements de cette nuit, ça va pas trop. Ça va même pas du tout. Parce qu'en vrai de vrai, je suis pas fier de moi. Après cette vidéo d'excuses, où tu dis que tu as cédé à la tentation d'une pulsion, de la colère, quand même, 500 km, le tour du 9-3 pour aller pécho tous tes cousins, pécho de la Tise, de la Bédave, 600 km, 200 balles de coco, 50 balles de péage. Il n'y a pas un moment où tu t'es arrêté, tu t'es dit, oh putain, c'est trop quand même pour un mec qui insulte ma femme. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu y as été, toi, et maintenant tu voudrais me dire que c'est un coup de colère passager. En fait, c'est pour ton buzz, on le sait très bien. T'en avais besoin. La dernière fois, tu t'es cogné pour un constat d'assurance. Théma, comment ça a terminé? Il y a encore les images sur le net. Ah ouais, t'essayes de fleugir un mec. On dirait Balou, tu sais, dans le livre de la jungle, qui offre une noix de coco à Mowgli, tu sais, avec les bourrelets qui bougent. C'est traumatisant de voir ça. Puis en plus, on dirait que t'étais fonce-dé. Enfin, c'est pas on dirait, t'étais garave. 10h du matin, fonce-dé à la pillave. Qu'est-ce qui se passe, Sadek? Ben oui, tes albums avaient floppé, t'étais en train de tarauder l'info par là-bas, et voilà. Bon, maintenant, le fait est que on sait tous que Bassem Braiki, c'est une crapule, qu'il insulte les gens, qu'il les menace. Il y a tout un microcosme sur YouTube qui se nourrit de ça, on le sait tous. Et pour beaucoup d'entre nous, on les subit, parfois. D'accord? Autant que ça nous sert d'autres fois. Maintenant, je vais te dire clairement, Sadek. Tu vois les retombées? Ah, et j'oubliais, même si je pense que c'est une évidence pour tout le monde, sauf pour Sadek, bien évidemment, je vais garder le bébé. Ah, tu vois les retombées?